passe. Jean-Marie Leclésio, avant de parler de littérature et puis peut-être aussi de vous, à l'occasion de cette invitation, retour, si vous le voulez bien, sur une partie de votre itinéraire. Nous allons revenir aussi sur vos premiers pas en littérature, dans ce portrait signé Marianne Lessard. Nice, le 18 octobre 1962. Monsieur, je viens de terminer le manuscrit d'un roman que j'aimerais vous soumettre. Je n'ai jamais été publié jusqu'à présent. Je suis âgé de 22 ans. Le jeune homme qui écrivait cette lettre en 1962 ne se doutait pas que 46 ans plus tard, il obtiendrait le prix Nobel de littérature. Il s'appelle Jean-Marie Gustave Leclésio et le manuscrit qu'il envoie aux éditions Gallimard n'est autre que celui du procès-verbal qui obtiendra l'année suivante le prix Renaudot. Descendant d'une famille de Bretons, parti au XVIIIe siècle faire fortune à l'île Maurice, Leclésio devient naturellement nomade. Il va partir à travers le monde, suivre sa voie, qui est une voie intérieure, de contemplation. Il va partir pendant 4 ans vivre dans la forêt équatoriale. Tout va le transformer et peu à peu, il va se fondre dans les éléments. Et en même temps qu'il va se fondre dans les éléments et voyager, il va explorer sa mémoire familiale. En 1978, il publie Mondo et autres histoires, puis Désert en 1980. Le chercheur d'or, qui relate l'histoire de son grand-père, paraît en 1985. C'est moins la précision des descriptions que l'essence des choses qu'il va chercher, l'essence des paysages, des décors, des lumières. Et on le retrouve dans ces phrases qui sont des phrases très souples, très douces, très à la fois minérales et pour le coup sensuelles, qui décrivent comme ça une essence du monde qui est tout à fait particulière et extrêmement belle. Qualifié d'écrivain des nouveaux départs par le comité Nobel, Jean-Marie Leclésio vit depuis plus de 30 ans à Albuquerque, dans le désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Histoire du pied et autres fantaisies. Donc c'est le titre de ce livre, recueil de nouvelles, qui paraît aux éditions Gallimard. Jean-Marie Leclésio, destin de femmes, des femmes qui refusent, qui se rebellent, qui partent, qui s'en vont. Elles sont africaines, elles sont mauriciennes, elles sont anglaises, françaises. Des femmes, mais aussi des couples, avec au cœur de leur histoire commune, eh bien, le mensonge, la violence, la folie humaine aussi. Une question simple, si vous voulez bien, Jean-Marie Leclésio, avant d'aborder les différents personnages qui peuplent ce recueil de nouvelles. Le prix Nobel a-t-il changé quelque chose dans votre façon de vivre, dans votre façon d'écrire peut-être aussi? Difficile de répondre à une telle question, parce que je crois que je change tout le temps. Donc j'ai sûrement ressenti la nécessité de m'adapter à cette situation nouvelle. Fondamentalement, ce qui a changé, c'est que mon banquier a le sourire. Oui. Le reste n'a pas vraiment beaucoup changé. Dans la façon d'écrire, le succès, cette reconnaissance ne bouleverse rien? Si, certainement. C'est du bruit, donc le bruit, ça bouleverse des tas de choses. Ça me bouleverse moi d'abord, et puis je pense que ça bouleverse ma famille. Et j'imagine que même mes amis me voient différemment. Ils croient que j'ai changé, et du coup je dois changer puisqu'ils croient que j'ai changé. Et ça crée une injonction finalement à devenir autre chose que ce qu'on est. Oui, mais il faut quand même rappeler que c'est un prix littéraire. C'est normalement rien d'autre qu'un prix littéraire, ni rien de moins, ni rien de plus, ni rien de moins. C'est un prix littéraire. Mais